Alors, en premier, je suis allé acheter la voiture et ensuite je suis allé chez Ikea. C'est un Ikea, donc c'est pareil que chez nous. Ensuite, je suis allé chez Galleria. Alors, la Galleria, c'est en gros le centre commercial de Dallas. C'est grand, c'est très grand. On y trouve en gros tous les magasins de vêtements qu'on a l'habitude de trouver dans un centre commercial en France aussi. Et quelques grands magasins à la style Printemps ou Fnac, quoi. Alors là, je suis à la Galerie. Derrière moi, Sephora. Et de l'autre côté, le Creuset. Je sais pas si on peut se rendre compte de la taille du truc. Voilà la chambre d'hôtel. Avec les verrous. Alors c'est assez bizarre. Et quand on ouvre la porte, ça se trouve fun, non? Et ils ont de bons verrous à l'américaine. Pour pas qu'on vienne les violer la nuit ou je ne sais quoi. Alors la salle de bain. Alors c'est la première fois que je filme avec une GoPro, donc j'ai pas la moindre idée de ce que je suis en train de filmer. Donc pardon si c'est tout pourri par avance. Donc tout est assez neuf, donc c'était plutôt cool. Et puis c'était assez propre. Et alors un truc qu'il y a ici, c'est... Il y a systématiquement en fait un ventilateur électrique dans les salles de bain. Du coup ça aide à... Là par exemple je viens de prendre ma douche et il n'y a quasiment pas de condensation. Et c'est un truc de base ici. Donc ça c'est plutôt cool. Maintenant, bon, alors ils ont un frigo. D'ailleurs, je l'ai débranché cette nuit parce que c'était juste. Il fait du bruit, ça m'a gonflé. Merde! Il fait du bruit, ça m'a gonflé, du coup je l'ai enlevé. Et là, je vais m'électrocuter devant vos yeux. C'est plutôt cool. Donc, une assez grande chambre, un grand bureau, un grand lit. C'est quand même assez immense. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a 3 coussins dans la largeur et les coussins. Je tente encore la mesure avec le bras. Ça fait un bon gros bras de long. C'est un grand coussin. Donc c'est quand même juste super grand, quoi. Ensuite, une télé avec leurs 400 chaînes toutes pourries et la vue. Alors comment ça s'ouvre cette merde? Hop. Ça doit être comme ça. Ah, il faut ouvrir ça comme ça. Wesh. Ça s'ouvre pas très bien. Par contre, il y a un truc anti-moustique, ça c'est plutôt cool. Du coup, la vue, c'est un peu la vue de base à Dallas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a pas mal de verdure et c'est grand. Voilà. Donc ça, c'est la petite review de ma chambre d'hôtel à Dallas. Bye bye. C'est le bordel dans la voiture. Alors, petite car review. Donc ceci est une Chevrolet Impala. Donc c'est le gros modèle de chez Chevrolet, on va dire. La voiture familiale. Et donc voilà, il y a un méga bordel, il y a des bouteilles, il y a des bananes, enfin c'est magique. Mais je fais un road trip à l'américaine. Alors, dans les trucs qu'on connaît pas, il y a ça. Ça c'est OnStar. En fait, si j'appuie là-dessus, d'ailleurs ça je sais pas si c'est pas quelqu'un qui est en train de m'écouter qui doit halluciner en ce moment, mais si j'appuie là-dessus je peux parler avec quelqu'un et je peux lui demander si je suis perdu, la direction ou des trucs comme ça. J'ai pas trop bien compris, mais surtout il y a le bouton SOS si jamais il y a un accident ou je ne sais quoi, il y a quelqu'un qui vous appelle automatiquement et qui vient vous aider, qui vous envoie les secours. Sinon c'est une assez grande voiture, je sais pas si vous voyez la vitre arrière, elle est juste gigantesque.
Et alors, qu'est-ce qu'il y a de cool dans cette voiture? Alors, c'est une voiture américaine, donc elle bip. Donc je vais mettre ma ceinture. Hop. Une interface digne des années 80, mais en même temps, si je branche mon iPhone, pardon, je branche mon téléphone. Si je branche mon iPhone et que je mets dans la boîte à gants, je me retrouve avec CarPlay et tada, j'ai mon iPhone sur l'écran. C'est plutôt cool, non? Alors je sais qu'il y a quelques geeks qui regardent les vidéos, du coup je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne ce truc. Donc si je vais dans Map, ça coupe la ventilation. Sundance Square. One possibility I see is Sundance Square on Main Street in Fort Worth. Starting route to Sundance Square. Head west on West Freeway. Et voilà. Et pendant ce temps-là, voilà. Plutôt cool, non? Et en plus, je peux cacher mon iPhone derrière l'écran et je trouve ça juste énorme. Je trouve ça génial. Enfin voilà, du coup. Et sinon, ça fait 300 chevaux, donc c'est quand même plutôt rigolo. C'est plutôt rigolo à conduire. Voilà. Puis donc, c'est une boîte auto comme d'hab. Et comme je suis allé acheter une voiture, j'ai le lecteur de OBD pour ceux qui connaissent, pour lire les infos dans une voiture. Voilà. Bon, bah, sinon, c'est tout. A plus. Et c'est parti pour le chemin. Alors je vais à Fort Worth, c'est juste à côté de Dallas. Et en fait, c'est vrai qu'en France, enfin en tout cas moi je pensais que Dallas était la grosse ville. Mais apparemment ici, il y a Dallas qui est très gros, mais il y a aussi Fort Worth qui est quasiment aussi gros. Et les deux sont l'un à côté de l'autre. Du coup, c'est pour ça que l'aéroport s'appelle Dallas Fort Worth. C'est pas parce que c'est une région de la ville ou je ne sais quoi. C'est vraiment deux villes équivalentes, quoi. Donc c'est parti pour, je crois, 20 minutes de voyage. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les États-Unis, je laisse un petit peu de vidéos de la route pour voir à quoi ça ressemble. Take exit, then keep left on Lancaster Avenue toward Convention Center. I love my dog as much as I love you. But you may think my dog will always come. Keep left on Lancaster Avenue toward Convention Center. To give him strength. 350 meters, continue on West 5th Street. Onto East 4th Street, then the destination is on your right. To all of you American girls, it's sad to imagine a world without you. In 60 meters, the destination is on your right, Sundance Square. Be part of the world around you. Driving a car by the seaside, watching the... Bienvenue à Sundance Square, c'est là que je suis allé dans le centre-ville de Fort Worth. Alors comment est-ce qu'on lave les vitres aux États-Unis? Bah, c'est simple. On dirait Jeanne d'Arc là-haut. Alors c'est bientôt Halloween aux États-Unis, du coup ils commencent à mettre les décorations partout.
Ils arrivent même à faire que les oiseaux restent, c'est fun quand même. Alors Sundance Square, c'est le quartier pauvre de Dallas. Ici, les gens vraiment n'ont pas d'argent, c'est vraiment compliqué pour eux la vie. Apparemment, le bus là, c'est le bus de la ville et il est gratuit. Alors, ce qui est bien aux États-Unis, ce sont les contrastes. Alors un truc plutôt rigolo, c'est quand on essaie d'appliquer des trucs européens à l'Amérique, ça marche pas du tout. Par exemple, on se dit c'est quand même complètement con, tout leur SUV, c'est n'importe quoi, pourquoi est-ce qu'ils achètent ça? Moi je pense qu'il y a une raison. Voilà l'état de leur route. Alors qu'en fait le parking est relativement plat, mais là il y a une énorme bosse, il y a un énorme trou, enfin c'est... Du coup ici, être en voiture des fois, c'est compliqué. Alors là, je crois que ça c'est un quartier pauvre de Dallas. Moi ce que j'adore c'est les voitures. Donc ça c'est avant. Et alors qu'est-ce que ça devient après? Je pense que ça devient ça. L'Amérique. J'adore parce que les voitures prennent plus de place que la maison. Turn right onto South Hoolan Street, then make a U-turn at River Tree Boulevard. Trader Joe's. Alors apparemment ça c'est un magasin où, si j'ai bien compris, ça appartient à Aldi, mais je suis pas sûr. Et en fait, alors c'est pas du tout discount parce qu'ils font pas discount ici. Par contre, apparemment les vendeurs sont en chemise hawaïenne. Ils vendent plein de produits plus européens, on va dire, genre du lait non pasteurisé 14 fois et enfin voilà, des trucs qu'on connaît un peu plus nous. Et du coup il y a pas mal d'Européens sur internet qui semblent utiliser, enfin aller chez eux pour acheter des produits pour cuisiner des trucs français ou autres quoi. Donc je suis pressé d'aller voir ça. Du fromage pas en plastique, enfin! On peut goûter son café directement dans le magasin. Ils ont même du vrai pain. Bon alors en fait j'ai discuté avec le caissier et en gros ils vendent pas de produits tout faits, donc il n'y a pas de sandwich, il n'y a pas de trucs comme ça. Ils vendent que les produits de base, c'est pas cher. Et en gros, il y a plein de produits européens. Genre j'ai acheté des olives, alors ça peut paraître bête, hein. J'ai acheté 1,70 pour 1,70 un gros truc d'olives. Elles viennent d'Espagne directement en fait. Alors que si jamais j'allais chez H&B, ça coûterait 8$. Enfin, ce serait hors de prix. Et les caddies aussi, même les caddies sont de taille européenne. Enfin, c'est pas... Ils font pas 14 mètres cubes quoi, mais bon. Bon bref, je suis un méga fan. Apparemment il y a un Français qui bosse dans le magasin. Manque de peau, il était pas là aujourd'hui, mais bon, ça peut être marrant de le rencontrer. Au revoir, à bientôt. Bon, alors j'ai acheté plein de trucs au farm. Je me suis installé là où j'étais avant. Alors...
des chips cuites directement dans une vraie poêle. J'ai pris, en fait j'étais allé chez Ikea, du coup j'ai pris la board que j'ai acheté, la board, ça y est, je parle franglais, le truc à découper, la planche à découper. J'ai acheté des gnocchis parce que 1,69$ des gnocchis, mon dieu, enfin des gnocchis pas chers. Qu'est-ce que j'ai d'autre de mangeable là-dedans? Tada, du gruyère. Tada, du jambon normal. Bon, ça n'a pas l'air d'être la meilleure qualité, mais on s'en fout, c'est du jambon quand même. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, les fameuses olives. Et en boisson, pardon si je filme comme une patate, je vois rien de ce que je fais. De la limonade à la française. Oh, pardon. De la limonade à la française. Sans déconner. Ne me dites pas que c'est pas génial. Je pense pas que vous puissiez réaliser le bonheur que je vis là tout de suite. Bon, j'ai payé 7$ pour le gruyère, mais il est super bon. Alors autant tout à l'heure j'étais dans un quartier pauvre, autant là je pense qu'on peut être certain de dire que c'est un quartier riche. Franchement j'étais impressionné. C'est comme ça sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Et j'ai même pas tout filmé, mais il y avait des maisons encore plus grosses et plus belles à un moment donné. Et c'est bizarre parce que l'impression que ça donne en vidéo, c'est moins impressionnant qu'en vrai. Mais ça fait vraiment bizarre en fait. Je sais pas comment expliquer. On a l'impression que c'est pas réel, que ça sort d'un film. Alors, à quoi ressemble une aire d'autoroute américaine? C'est plutôt cool. Alors je dirais qu'il y en a moins qu'en France. Apparemment c'est tous les 160 km. En tout cas ça a l'air d'être le cas sur cette autoroute là. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans une vending machine à l'américaine? Alors, des chips, des Doritos. Ah, alors ça j'ai goûté, c'est super bon. C'est soi-disant des chips aux légumes. Donc, eux pensent que c'est des légumes, mais en fait c'est vraiment que des chips, mais au goût légumes. Des crackers, des cookies. Ouais, bon, il n'y a pas grand... Enfin... Alors ça j'en ai acheté des Tweezers, ça a l'air bon, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des cupcakes parce qu'ils adorent ça. Alors ça j'en ai déjà mangé un, c'est super bon. C'est il y a un peu l'équivalent chez Ikea d'ailleurs. C'est des pardon, je me suis arrêté parce qu'il y a une dame qui est arrivée. Ce sont des enroulades à la cannelle. C'est super bon. Alors en gros, qu'est-ce qu'il y a de plus américain? Là, il y a une table avec de quoi piquer. Et si je me retourne, en plus, il est pas mal du tout, sérieux. Franchement, c'est pas génial ça. Un camion sur un camion sur un camion sur un camion. Quoi? Sérieux? Mais il n'y a pas de remorque. C'est tout pour cette semaine. À bientôt.